Bonjour, voilà une petite partie de Skyrim. Au début nous sommes dans une taverne, un petit temps de chargement parce qu'on sort pour la première fois dans le village. Voilà. Et là dans le village, vous pouvez voir que je me suis rendu invisible, mais c'est uniquement à cause de mon arc qui est magique. Cet arc, quand je le prends en main pendant quelques secondes, je suis invisible. Sinon, vous pouvez observer que j'ai un luth sur le dos, un arc, des flèches, un bandana dans les cheveux. Là on est sur le village, sur le pont du village. Voilà, je regarde la carte pour voir où je dois aller. Je dois me rendre à gauche du village, sur une petite île. Il y a un tombeau et on va essayer de récupérer la deuxième partie de l'amulette de Goldur. Voilà. J'ai avec moi deux personnages dirigés par l'ordinateur, Ilia, qui est une magicienne, et Lydia, qui est une guerrière, deux compagnes dont il y a un très beau cerf dans l'eau. Un élan plutôt. Et d'ailleurs, en parlant d'élan, je vais prendre mon élan pour rentrer dans l'eau. Voilà, je nage. Superbe effet, une traînée d'eau. Voilà, un petit bruit. C'est du Nirmrot. C'est une plante assez rare, je l'accueille. Et je me dirige vers le tombeau. Une petite vue du paysage, le village au loin. La montagne. Voilà. De jolies couleurs automnales. Je vérifie bien qu'on me suit. Ok, très bien. Vous voyez que je peux avoir une vue à la troisième personne, me voir en général de dos. Et quand je serai dans l'action, je me mettrai plutôt en vue en première personne, ce qui me permet de mieux agir sur les éléments. On rentre dans le tombeau. Je me mets accroupi pour prendre moins de place, faire moins de bruit, essayer d'être moins visible. Je sors mon arc là, je sens les dangers. Et il y a des rats. Des suiveurs, je pense, dans le jeu. Bon, voilà, il y en a un qui est mort, l'autre arrive. Ah, heureusement, Ilia intervient. Elle maîtrise la glace, le feu. Elle peut lancer des compagnons de feu qui nous aident. Voilà, je prends il y a un corps là, donc ça veut dire qu'il y avait déjà un aventurier qui est venu pour l'histoire et qui est décédé. Oh là là. Voilà, ben voilà. Donc pendant l'enregistrement de la vidéo, il y avait ça enregistrait les sons par le casque. Et donc dès que je dis quelque chose, on l'entend par le casque, c'est un peu débile, mais voilà. C'est la première vidéo du genre que je fais. Donc. Là, on essaie de trouver la sortie après avoir sauté dans le puits. Elle est là, mais je pressens qu'il y a quelque chose dans l'eau. Et effectivement, il y a un petit couloir sous l'eau. Et une petite gemme, un coffre. Je prends les quelques pièces qu'il y a, c'est tout ce qui m'intéresse. Et j'essaie de revenir. Ah, je nage avec mon arc, ce qui est un peu stupide, j'aurais pu le ranger. Voilà. On entend la respiration quand il sort de l'eau. Vu qu'il a retenu sa respiration longtemps. Voilà. En vrai, vous n'êtes pas obligé de retenir votre respiration quand vous nagez. Ah, c'est rigolo. Voilà une petite vue de mon personnage pour faire juste joli. J'ouvre la porte et je m'avance. Non, je recule car il y a une araignée. Mais elle ne m'a pas vu, heureusement. Bam! Elle est morte. La deuxième. Oh, cool. J'avance. Hop, je récupère du poison. Toujours intéressant pour les ennemis un peu forts. Encore du poison. Il y a une porte à ouvrir là, mais il faut la crocheter. Alors là, système de crochetage, petit crochet. On doit trouver la bonne position. Et j'y suis presque. Voilà. Et bravo. J'ai réussi à accrocher la porte. Là, j'avance. Il fait très très sombre. Ce serait intéressant d'avoir une source de lumière. Heureusement, j'ai quelques torches dans mon inventaire. Et voilà. Alors,
un bouclier, une potion que je prends, une armure dont je n'ai pas besoin. Bon, les armures, les boucliers, tout ça, c'est très lourd. Je ne vais pas ajouter ça dans mon inventaire. À moins qu'ils soient vraiment meilleurs que ceux que j'ai, mais pour le moment, ça va être compliqué de trouver quelque chose de meilleur que ce que j'ai. Voilà, allez, s'il te plaît, Ilia, laisse-moi passer. Non, ça semble bien. Tu me laisses passer? Non? Oui? Oui? Non? Oui? Hein? Ah oui, tu me laisses passer. Avançons, avançons, avançons. Oh là, je sens un piège, donc je reprends mon arc. Je vais essayer d'enclencher le piège. Vous voyez, c'est une espèce de pierre, là, souvent c'est des pièges. Je vais tirer dessus pour essayer d'enclencher le piège pour voir ce que ça fait. Ouais. Ça ne fait rien. Bizarre. Alors, on va ouvrir nos coffres, tant pis. On est quand même prudent, on se met sur le côté. On récupère ce qu'on aime bien récupérer. Ah oui, il y avait bien un piège. Un piège de flamme. Je l'ai dû l'enclencher. Heureusement que j'étais prudent. Voilà. Sinon, je serais cramé.